Ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils disaient? Pour le désigner, ils disaient Allahumma. Allahumma. Or, c'était une formule polythéiste des Kouraïs qui venaient faire le pèlerinage. Ils disaient Allahumma Ubal, qui signifie nous t'invoquons, oh Allah Ubal. Oh Allah Ubal. Regardez ici. Les Arabes avant l'islam pratiquaient le pèlerinage à la Mecque et tournaient autour de la Kaaba en invoquant leur Allah Ubal. Leur Allah Ubal. Mais, c'est-à-dire, Momo va venir faire ça. Voilà, lui va venir supprimer Ubal. Donc, on ne dira plus Allahumma Ubal, mais on dira Allahumma. Et c'est ça, lorsqu'ils arrivent à la Mecque, ils disent La baïka Allahumma, la baïka Allahumma, la baïka. Parce que c'est une formule qui vient des Kouraïs, des polythéistes. Nous t'invoquons au Allah Ubal. Vous voyez? Donc c'est clair. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de prononcer ça. Mais juste qu'ils ne mettent plus Ubal parce que Inouba va montrer le prophète, maintenant il va venir, c'est-à-dire faire changer, parce que lui il appelle le Tawhid. Regardez. Et c'est là que je vais donner la parole à Inouba pour poursuivre. Regardez, hein. Je vais prendre. Vous allez voir comment ils ont menti aux musulmans. Regardez. Je fais ça devant tout le monde, hein, tout le monde. Je prends français, arabe. Vous allez voir. Le Tawhid là, ils ont fait croire ce que ce mot ne veut pas dire. Et c'est ça, c'est ce qui va amener le prophète maintenant à enlever Ubal pour laisser Allah. C'est ce qui va faire que ça ne sera plus Ubal, ça ne sera plus Allahumma Ubal, mais ça sera Allahumma. Pour garder la formule. Pour ne pas que cela crée, comment on dit ça, des problèmes en fait. Parce que lui, il avait pour but d'amener les gens à adorer un seul Dieu. Mais à l'insu en fait. Donc, pour adorer Ubal là, il faut trouver une formule, il faut trouver une manière de leur faire adorer Ubal sans qu'ils sachent qu'ils adorent Ubal. C'est pourquoi Ubal, au temps d'Ubal, on faisait le Hajj, on faisait le Ramadan, on faisait la course entre Safa et Marwa, on faisait toutes ces pratiques, l'immolation des animaux, on faisait tout ça. C'est pourquoi lorsqu'il va les envoyer à adorer Ubal là, il va enlever Ubal, mais il va dire désormais, appelez-le Allah. Et toutes les pratiques qui étaient liées à Ubal vont toujours demeurer. Parce qu'une statue là, on venait une statue que par ses rites, par ses pratiques. C'est par ces pratiques que nous savons quel Dieu nous adorons. C'est pourquoi les pratiques qui étaient dédiées à Ubal n'ont point changé. Elles ont juste évolué, rien n'a changé. Safa, Marwa, Ramadan, Hajj, etc. Tout. Regardez, je vais écrire, puisqu'ils disent que le Tawhid c'est l'unicité, on va voir. Français, on va écrire unicité. Devant tout le monde, hein. Ouais, j'ai écrit unicité. Voilà, unicité en français. En arabe, ça donne quoi? Voilà ça, atafahudo. Écoutez, hein. Écoutez très bien. Atafahudo. Écoutez, hein. Atafahudo. Atafahudo. Voilà, le mot arabe. Maintenant, je vais écrire unification. Unification. Devant tout le monde. Unification. Ouais. J'ai écrit unification devant tout le monde en live. C'est quoi qu'il y a ici? Scanner, c'est quoi qu'il y a ici? Tawhid. 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 Regarde le vocal, écoutez. Tawhido. 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 Voilà. Tawhido. Tawhido, c'est quoi? C'est l'unification. Regardez. Union, association, incorporation, etc. Unification. Tawhido. Pourtant, ils ont menti faisant croire que Tawhid, c'est l'unicité. C'est faux. L'unicité n'est pas Tawhid. Tawhid, c'est l'unification. Regarde. Et je confirme dans la sourate 38, le verset 5, et puis je donne la parole à Uniboy, qui va poursuivre. Vous allez voir. Vous allez voir que c'est ça le Tawhid. Et ça a choqué les gens. Les gens étaient choqués. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Quand on dit réduire plusieurs choses en une seule chose, on sait ce que ça veut dire. C'est ça. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu?
parce qu'il y en avait plusieurs. Il fallait former un seul Dieu. Maintenant, lorsqu'il a formé le seul Dieu qui est Allah, qui est Oubal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant, pour donner la puissance, il faut emprunter, il faut prendre tous les noms de ces idoles qui étaient les plus puissantes, les plus connues, pour que leurs fidèles adorent ce Dieu-là. Et c'est pourquoi vous allez voir que Allah maintenant va s'accaparer de tous les grands noms, les 99 attributs. C'est pourquoi tous les fidèles qui adoraient, ceux qui adoraient Rab, Rahman, Rahim, Gafou, Gafar, Wahid, Wadoud, Ani, Alim, Aziz, Hakim, vous allez voir que toutes ces tribus qui adoraient les idoles là vont se retrouver dans le seul Dieu unique qui est Oubal. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez besoin de la puissance, il faut juste adorer Allah, mais en invoquant qui? Ya Aziz. C'est pourquoi le matin, Uniboy et moi avons monté les invocations, les 99 attributs. Et c'est ce que jusqu'à présent les musulmans continuent de faire. Quand ils veulent, par exemple, faire des incantations, des choses pour la richesse, il faut appeler, invoquer le dieu Ghani, Al-Ghani, le dieu de la richesse. Or, il était aussi dieu Mekwa. Il faisait partie des 360. Donc, lorsque Oubal ou Mahomet a réuni tous ces idoles-là, c'est-à-dire 360 en un. On appelle ça 360 en un. Voilà, ils ont réuni toutes les idoles en un seul Dieu. Voilà pourquoi les notables ont dit, réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? C'est ça le Tawhido, Seigneur. Voilà, le Tawhido, l'unification de plusieurs dieux en un seul Dieu. C'est tout. Et c'est ce que le prophète a fait. Et c'est ça l'islam aujourd'hui. Voilà. Donc, il est bon. Si tu connais